Les amis, après plusieurs semaines d'absence, après plusieurs épisodes WWE News manqués, je suis de retour. Je suis de retour et nous allons ensemble revenir à nouveau sur l'actualité de la WWE. Je vais vous accompagner au quotidien pour vous donner toutes les news comme avant. Et en plus de ça, pour ce retour les amis, on est dans une période que j'aime beaucoup. Une période que je suis certain vous adorez beaucoup également. Et forcément, il fallait amener ça dans le studio. Cette période, c'est évidemment la période de Noël, les amis. Et la période de Noël, forcément, qui dit Noël dit sapin. Donc le sapin est là. Et regardez, au pied de ce sapin, il y a même quelques petits cadeaux. Et je me suis dit que pour ce retour, pour chacune des prochaines vidéos jusqu'à Noël, je vais ouvrir avec vous un cadeau au pied de ce sapin. Et nous allons ensemble découvrir les produits qui nous sont envoyés par le WWE Euroshop. Et je vous rappelle d'ailleurs, au passage, que vous pouvez dès maintenant avoir 15% de réduction avec le code AXEL15 directement sur le WWE Euroshop. C'est parti, on ouvre ensemble un de ces cadeaux. Je vais en chercher un au hasard, complètement au hasard. Celui-là, par exemple. Allez. Qu'est-ce qu'on a dans ce cadeau? Oh! Nous avons ici visiblement un pull de Noël, j'espère. Voici le pull de Noël officiel WWE à l'effigie de The Rock avec Jingle Bell derrière et le logo de The Rock. Je vous propose, c'est qu'on l'enfile quand même pour cette vidéo et on va faire la vidéo avec quand même. Allez. Je le trouve au passage extrêmement beau. Et franchement les amis, vous en pensez quoi? Attendez. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Il est quand même sacrément classe. Franchement, j'aime beaucoup les amis. Donc très heureux de commencer cette petite vidéo avec déjà ce premier cadeau. On commence bien ce retour les amis. Je vous propose maintenant qu'on passe aux choses sérieuses quand même et qu'on parle des sujets qui nous intéressent. Et dans les sujets qui nous intéressent, on a quand même Triple H qui nous dévoile le nouveau logo de Raw et de manière plus générale, l'arrivée de la WWE sur Netflix. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Alors, j'ai tenté d'obtenir des réponses pour tout vous dire. Donc voilà, j'ai contacté Netflix. Voilà, pour être totalement transparent avec vous, j'ai contacté Netflix. Ils m'ont répondu. Mais j'ai l'impression que même eux, Netflix France, ils n'ont pas énormément d'éléments de réponse encore. Alors je sais qu'il peut y avoir aussi des clauses de confidentialité, voilà, il peut y avoir des choses qu'ils ne peuvent pas dire pour le moment, mais visiblement ils n'ont pas l'air d'être trop au courant quand même de ce qui se passe. Donc ce que je peux vous dire, c'est que déjà Raw ne sera pas sur Netflix au 1er janvier en France. Ça c'est une certitude, on n'aura pas le show en direct. Par contre, il est possible, rien d'officiel encore, mais il est possible qu'on puisse avoir un petit catalogue WWE à dispo sur Netflix, c'est-à-dire des choses pour lesquelles AB1 n'a pas les droits, c'est-à-dire des anciens PLE, etc., que la WWE pourrait très bien mettre à disposition sur Netflix France. C'est prévu, il doit y avoir je crois une trentaine de PLE qui doivent arriver dans les différents pays. Donc ça va se présenter sous forme, en fait vous pourrez choisir un nom de PLE, par exemple Backlash, par exemple Capital Punishment pour citer les meilleurs. Et ensuite, une fois que vous avez choisi votre PLE, vous pourrez choisir l'année et donc lancer la diffusion de l'année du PLE que vous souhaitez regarder. Maintenant, rien d'officiel pour la France, hein, je le précise, c'est que de la supposition. En tout cas, là vous pouvez tirer un trait sur ce qui est SmackDown Raw en direct. AB1 a les droits, AB1 diffusera durant toute l'année 2025, donc pour cette raison, étant donné que c'est une exclusivité, Netflix ne pourra pas diffuser en France. Évidemment, il y a des astuces, et je sais que certains d'entre vous ont cette astuce, et cette astuce c'est de passer par un VPN. Le VPN, je ne vais pas vous citer les plus connus parce que vous les connaissez,
NordVPN par exemple, bah, grâce à ce type de service, vous pouvez accéder au catalogue Netflix d'un autre pays, que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit le Canada. Donc vous achetez, alors c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais ça a le mérite de dépanner. Vous prenez un abonnement VPN, vous vous connectez au Netflix d'un autre pays et vous avez Raw en direct toutes les semaines, la rediffusion sur Netflix toutes les semaines, et puis les catalogues qui vont avec. Donc ça peut être une solution pour dépanner. Mais voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Évidemment, la personne avec qui je suis en contact de Netflix m'a dit qu'elle reviendrait vers moi dès qu'elle aurait plus de détails à me communiquer. Donc dès que j'ai les infos supplémentaires, eh bien, je vous les donnerai évidemment sur cette même chaîne YouTube et sur vous aussi qui me regardez sur TikTok, parce que petite nouveauté, toutes les news que vous retrouvez là, vous pouvez également les retrouver sur mon compte TikTok. Donc bienvenue à vous si vous regardez depuis TikTok. Mais ce que je voulais avant tout vous présenter, c'est ce logo que vous voyez à l'écran. Nouveau logo de Raw qui a été dévoilé par Triple H. Voilà, ça a été diffusé durant un petit clip publicitaire qui a été balancé sur Twitter alors que personne ne l'a vu venir. Triple H qui nous dévoile ce nouveau logo. Alors on avait eu un petit aperçu tout rouge il y a quelques semaines, mais là ils ont ajouté un petit peu de gris. Alors n'hésitez pas à me partager votre avis sur ce logo qui a beaucoup fait réagir, hein, mine de rien, sur Twitter. Bah, personnellement, moi j'avoue que j'aime bien le logo. Je trouve que voilà, il a de la gueule, il fait assez moderne. Maintenant, à voir ce que ça va rendre sur les différentes animations vidéo de la WWE, sur les vidéos package, etc. Mais en tout cas, à première vue comme ça, moi je trouve que voilà, je trouve ça vraiment pas mal. Donc en tout cas, ça change et je préfère celui-là par rapport à l'actuel, par exemple. Mais à voir. Maintenant, la question que tout le monde se pose, quel sera le programme pour ce premier épisode de Raw sur Netflix? On sait qu'ils misent beaucoup dessus. Eh bien, visiblement, ça sera quand même pas dégueu. Parce qu'on aura, premièrement, un Tribal Combat entre Roman Reigns et Solo Sikoa. Match qui aura donc lieu sur Netflix pour ce premier épisode de Raw. Et donc, pour ce match Tribal Combat, Roman Reigns affrontera Solo Sikoa. Alors c'est pas le premier Tribal Combat qu'on a dans l'histoire de la WWE, puisque on a déjà eu ce match notamment à SummerSlam 2023. Rappelez-vous, hein, c'était notamment Jey Uso qui affrontait Roman Reigns. Donc c'est une stipulation en fait, hein, où en gros tout est permis. Il peut y avoir des interventions, il n'y a pas de disqualification. Donc c'est un peu ce qui s'était passé du côté de SummerSlam 2023. Donc on aura la même chose à Raw et je trouve que ça plutôt pas mal. Alors il n'y a aucune explication sur le pourquoi ça a lieu à Raw, ce match. Hein. Bah, l'explication on l'a, hein. On veut que ce show fasse de l'audience, on veut voilà, miser un max dessus. Donc on amène un peu toutes les grosses rivalités du moment et on les met dans ce show là. Mais évidemment aucun lien avec SmackDown. Et voilà, on est juste là pour remplir la carte et faire une carte solide pour le show. Donc voilà, à vous, je vous laisse juger si vous trouvez ça dommage d'amener les catcheurs de SmackDown sur ce show de Raw et de mélanger un peu les écuries. Voilà, après chacun se fait son avis. En tout cas, ça a le mérite d'être une belle affiche. Et la plus belle, c'est surtout celle qui suit derrière. Vous allez me donner votre avis. Mais on a également CM Punk contre Seth Rollins qui a été annoncé. C'est désormais officiel, ça a été annoncé à Raw cette semaine. Les deux vont s'affronter. Alors que pourtant, hein, je le rappelle, mais les rumeurs voyaient le match à WrestleMania. Et au final, ils mettent quand même en place ce match qui est un match très attendu. On va pas se mentir, il est extrêmement attendu ce match. Ils le mettent déjà pour ce premier épisode de Raw sur Netflix. Donc comment ça s'est passé? En fait, on avait CM Punk et Rollins qui ont ouvert le show de Raw cette semaine. C'est CM Punk hein, qui a notamment parlé de sa rivalité avec Seth Rollins et de son futur affrontement. Rollins est ensuite arrivé par le public, il a insulté CM Punk, il a affirmé qu'il portait la WWE sur ses épaules. Et ensuite, les deux ont commencé à se battre. Il y a eu l'intervention d'Adam Pearce et des officiels de la WWE. Et à ce moment-là, ils ont officialisé le combat pour Netflix au mois de janvier prochain, là, le 6 janvier. Honnêtement, moi, j'ai vraiment hâte de ce match. C'est l'un des matchs que j'attends le plus. Voilà, je l'attendais de base vraiment pour WrestleMania, mais là maintenant que je sais que le match aura lieu du côté de Netflix dès le 6 janvier, là, évidemment qu'on attend avec impatience cet affrontement, évidemment qu'on attend avec impatience ce show tout court sur Netflix. Donc franchement, je trouve qu'ils misent beaucoup là-dessus. Ils ont également teasé un futur affrontement entre Drew McIntyre et Sami Zayn. Moi, ce que je voulais souligner, c'est que j'avais peur d'une chose. Souvent, ils font ça en plus pour les shows anniversaires, etc. Et moi, je n'aime pas ça, personnellement. Partagez-moi encore une fois votre avis dans les commentaires.
c'est tout ce qui est match par équipe. Souvent, pour conclure un show comme ça, le main event, c'est un match par équipe. On prend les gros main eventers du moment, on met les gentils d'un côté et les méchants en face, et on fait un match comme ça. Perso, je trouve ça sans intérêt, et j'aurais vraiment trouvé ça dommage. En plus, il y a eu des rumeurs à un moment comme quoi c'était un match par équipe de ce style-là qui était prévu pour l'Euro sur Netflix. Et au final, si vraiment on a CM Punk Rollins, parce que j'espère que ce sera le main event, j'aimerais bien que ce soit le main event. Si c'est ça en main event, ça peut vraiment avoir de la gueule. Et là, ça devient un match avec vraiment de l'intérêt. Donc voilà, j'espère qu'on aura ça. En tout cas, je pense qu'on peut le dire, le premier Raw sur Netflix, ça va quand même être un truc à ne pas manquer. Et enfin, quelque chose qui n'a rien à voir, mais je voulais conclure avec cette news. Je voulais parler de DDP qui nous parle d'un possible retour dans le ring à l'âge de 70 ans. Alors attention, il n'a pas dit qu'il serait de retour pour ses 70 ans, mais il a évoqué la possibilité pour lui de revenir à 70 ans. Et clairement, lui-même, il convient que c'est pas la meilleure idée. Hein. Il se dit que voilà, il a fait son temps, il a eu une grosse carrière. Je vous rappelle qu'il a commencé sa carrière en 1979 et il a lutté jusqu'en 2020. Là, il a 68 ans aujourd'hui, il approche 70 et à l'occasion de cet anniversaire, il est revenu justement sur cette possibilité d'avoir un nouveau match. Eh bien, il faut savoir qu'il a dit que non. Voilà, clairement, son corps n'a plus l'âge de recevoir des coups, il ne peut plus faire de match, c'est pas raisonnable, donc il ne le fera pas. Par contre, il a dit une chose intéressante, qu'il se sentait encore à l'âge de 70 ans apte à porter son célèbre finisher, le Diamond Cutter. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir un Diamond Dallas Page qui vient soit à la AEW ou à la WWE pour une nuit seulement refaire un célèbre finisher. Donc ça peut être un moment sympa, mais en tout cas on voit que DDP, je ne sais pas si c'est le yoga qui lui a donné cette forme, mais en tout cas il est toujours très en forme et ça fait vraiment plaisir à voir. Et bah les amis, voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo news, retour des vidéos news. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je vous rappelle, comme tout à l'heure, que vous pouvez toujours sur le WWE Euroshop profiter du code réduction Axel15 pour bénéficier de 15% sur certains produits, hors nouveautés, hors promotion. Mais ça fait plaisir quand même à l'approche de Noël d'avoir une petite réduction. Donc n'hésitez pas. Notamment sur ce magnifique pull de Noël que je me ferai un plaisir d'arborer pour de prochaines vidéos. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.